Allez, bonjour à tous. Un déballage de ouverture de colis. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je commande beaucoup moins. Euh, Ça vient de chez Dig, donc c'est un site en Angleterre. Pour ceux qui avaient vu mes précédentes vidéos, j'avais commandé la réédition du Toc Toc, du tout premier album de Toc Toc. Et j'avais eu 2 disques pour le prix d'un. Il y avait eu une erreur dans la livraison. J'aimerais bien qu'il y ait aussi cette erreur alors, mais j'y crois pas trop. C'est un colis où j'ai pris malheureusement les frais de douane. Et là, plus de 20 € de frais de douane. Là, ça fait pas plaisir. Mais bon, ça vient d'Angleterre, donc c'est normal d'avoir des frais de douane. Pas contester. Alors, je sais pas comment on ouvre ça. Je voudrais accéder à la tirette, mais je crois que la tirette elle va être compliquée. On va essayer. On va essayer de passer dessous. Hop, hop là. Donc ça va être du David Bowie. Ah, il n'y en a pas plus. Il n'y en a pas plus. Allez, je les sors et on va les regarder ensemble. Waouh! Hop! Tac, vous n'avez rien vu. Et il y a quoi? La facture et un bon de retour, je crois. Tac. Donc, premier album. Et oui, c'est les rééditions des 6 concerts de David Bowie. C'est sorti début 2021. Ça a été sold out en un rien de temps. Et du coup, on retrouvait ces albums sur Discog à 2, 3, 4, 5 fois le prix, 10 fois le prix pour certains. Parce qu'il y a eu vraiment une édition, un tirage limité. Là, je pense que c'est réédité sans limitation de tirage. Honnêtement, pour un artiste comme David Bowie, qu'est-ce qu'on sort des éditions limitées à 1000 ou 2000 exemplaires? Je ne sais pas combien il y en a eu pour certains, mais ça n'a aucun sens. Ça m'énerve. C'est comme les éditions limitées de Queen. Faut arrêter, quoi. À part de faire monter les enchères et que les gens en achètent 2 pour en revendre un et faire gagner plein d'argent. Donc il m'en manquait 2, donc ça c'est le premier des 2 qui me manquait. Donc j'en avais trouvé quand même 4 sur Discog à prix, c'était à moins de 50 €. Je pense que je les ai trouvés entre 25 et 40, je crois, les 4 que j'ai de mémoire. Pas dire de bêtises, voilà. Et là, en fait, je les ai commandés sur Dig, ils étaient disponibles que sur Dig et que sur davidbowie.com. Seulement 2 sites pour les vendre. Alors ça aussi, hein, ils ne peuvent pas passer par les réseaux de distribution habituels. Donc, je suis allé d'abord sur le site de davidbowie.com où ils étaient plus chers que sur Dig. Bon, alors du coup, j'ai commandé chez Dig. Hein. liveandwell.com. Donc pressage allemand. Pressage allemand. Non mais là ça me met en colère. Parce qu'en fait, c'est des disques qui ont été pressés en Allemagne, qui sont partis en Angleterre et qui sont renvoyés en France. Et là du coup avec des frais de douane. Oh là 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 là. Sans compter pour ceux qui sont empreinte carbone, pour ceux qui sont écolos. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non. Donc 2020, c'était sorti en 2020 initialement. Bon. Dessus, on a des titres comme I'm Afraid of Americans, Hello Space Boy, que j'aime beaucoup, V de Schneider, qui était un titre hommage à Florian Schneider de Kraftwerk. Après, des trucs pas trop connus. Battle for Britain, ça me dit rien.
Palace Athena, ça me parle pas non plus. Ah, il y a AMD Range, qui est très très bon. Je crois qu'il figure dans un film de David Lynch, AMD Range. Sur la BO de Lost Highway, je crois. Oh, bon, l'intérieur est simple. Ouais. J'aime bien qu'il y a des belles grandes photos à l'intérieur. Là, bon, on a du texte. Ah, il y a Gayan Dorsey, bassiste, très très bonne bassiste, et qui lui assure aussi des chœurs. Il y a Reeves Gabrels aussi, guitariste, qui est très bon. Là, il est bien entouré, hein, David Bowie. Donc, alors c'était un concert donné quand? Le 10 juin 1997 à Amsterdam au Paradiso. Et on a aussi, alors je sais pas, c'est un peu. Ouais, c'est mélangé en fait. On a un extrait à Rio de Janeiro. Alors peut-être que c'était des bouts de concert qui avaient été mis en téléchargement sur internet, c'est pour ça que ça s'appelle liveandwell.com. Ah ouais, il y a plusieurs concerts. Ah, ça c'est pas ce que je préfère. Je savais pas, je pensais que c'était un seul et unique concert. Hop. On a. On a. Ah, on a la sous-pochette et les disques sont à part. Ça, c'est bien. Alors, pareil, il faut s'y prendre hein, pour lire ça. Ouf, en noir sur fond gris. Premier album. Enfin, vinyle épais. Même si c'est pas forcément garant d'un très bon son, mais toujours préférable à une galette qui se plie dans tous les sens. Et de l'autre côté, oh là 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 là, on a la suite du texte. Bon, encore là, noir sur fond blanc, ça va, mais là, ah ouais, c'est la suite. Ouf. Allez, j'en ai mal aux yeux rien que de. Voilà, il va falloir. Hop, et deuxième vinyle. Donc c'est des disques qui me sont revenus, donc hors frais de douane. Je les ai payés, je crois qu'ils étaient à 35 euros. 35 euros sur le site de Dig. Et je crois qu'ils étaient à plus de 40 euros sur le site de davidbowie.com, si je me souviens bien. Et les frais de port aussi sur le site de davidbowie.com. Les frais de port étaient pratiquement doublés par rapport aux frais de port de chez Dig. Bon, alors, les frais de port, quand j'ai vu les frais de port, j'ai simulé une commande. J'ai dit, oula, voilà. Déjà que, et sur le site de davidbowie.com, j'ai regardé, c'est aussi expédié depuis l'Angleterre. Donc, ça ne change rien au problème. Deuxième vinyle, parce que j'en ai profité du coup pour charger un peu le colis. Earthling, que je n'avais pas. Et c'est un album qu'on trouve avec beaucoup de mal à moins de 45 euros. Et là, il était en promo. Il était à 30 ou 35 euros, donc ce qui est déjà très cher. Mais sinon, c'est 40 ou 45 hein, sur Discog, plus les frais de port pour un disque individuel. Donc là, au moins, j'ai regroupé. Ça m'a permis de gagner de l'argent. J'en ai dépensé tout ce que j'en ai gagné, mais au moins d'économiser, on va dire. Très très belle photo arrière. C'est sympa. Donc j'avais qu'en CD, ça, Earthling. Je sais plus quand est-ce que c'est sorti ça. Official Bowie. Alors Dig apparemment c'est un distributeur affilié à Universal. C'est Universal qui fait la distribution via le site de Dig.
pour ça qu'on retrouve tous les... Donc celui-là, c'est une réédition de 2022. Donc ils ont à nouveau réédité le disque alors en 2022. Ah, c'est marqué 97, 2021. Donc 97, ça doit être la première édition. Je ne sais pas s'il est sorti en vinyle en 97. 2021, c'était la première édition, là, celle qu'on trouve à 45 euros. Et 2022, ils l'ont réédité à nouveau. Ok. Ah bon. Là aussi, c'est compliqué pour lire. Mais j'aime bien. J'aime quand même bien la présentation. C'est là où vous devez voir Little Wonder. Là, parce que Little Wonder est chanté là, sur lavannouvelle.com. Et il me semble que sur le maxi de Little Wonder, on voit cette petite croix. Donc c'est là où il y a I Am Afraid of Americans. Bon, il y a du keyboard, il y a du synthétiseur, donc moi ça me va. Et c'est... Ah oui, c'est un double, mais les deux disques sont du même côté. Alors ça... Ah, c'est curieux. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Pourquoi ils ont mis les deux disques à droite? C'est bizarre ça. On n'a pas de cadeau supplémentaire. Et là, on n'a pas les disques sortis des sous-pochettes. Bon. C'est plutôt joli. Ah, pas mal, le label est sympa aussi. Je ne sais pas ce que ça représente. Je ne sais pas si c'est un genre d'animal marin, enfin de truc marin. Face 3. Face 1. Non, side 1. Side 2. Side 3. Ah, il n'y a que 3 faces. Alors, donc ça c'est la face 1, donc ça va être la face 2 derrière. Ah, il y a peut-être une gravure alors sur le... Je connais pas du tout ces disques-là. Hop. Le haut-parleur de Dépêche Mode. Non, je sais pas ce que c'est. Non, ça a l'air plutôt d'une soucoupe, je sais pas. Je pensais que c'était un haut-parleur. Assez mystérieux, cabalistique on va dire. Oh là là, le disque il a des traces, mais je sais pas si on les voit, on la voit là. Hein. Là. Comment on peut avoir des traces comme ça? Aïe 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 aïe. Et, ah oui, c'est gravé. Alors, je sais pas en quel sens ça se regarde comme ça apparemment. Je vais faire un... Ouais, c'est pas terrible. Voilà. Donc Earthling, très content de le rentrer. Il me manquera plus qu'un album de David Bowie, c'est l'album Reality. Reality il est moins cher, mais je ne suis pas encore arrivé à le trouver au prix que je voudrais mettre. Voilà, pareil. Et puis avec des frais de port pas cher. Troisième et dernier disque contenu dans le paquet. Ouvrez le chien, drôle de nom, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouvrez le chien, le pauvre. Là, c'est un concert à Dallas en 95. Et celui-là, il s'est vendu sur Discog jusqu'à 600 euros. 600 euros. Il y a un mec qui a mis 600 euros dans ce disque. Donc, premier pressage, première édition, on ne la trouvait plus. Et il y a un fan qui voulait absolument. Donc, c'est monté jusqu'à 600. Et là, on le trouve à 35. Il va avoir un peu les boules, le mec. Aïe, aïe, aïe. Bon. Enfin bon, s'il avait 600 euros à mettre, hein, on va pas trop le plaindre non plus. 13 octobre 95, donc première édition 2020. Et il n'y a pas marqué 2022 dessus, c'est ça qui est curieux. Moi, je regarde si on peut différencier l'édition de 2020 de l'édition de 2022. Parce que là, j'ai nulle part marqué 2022, comme sur l'autre.
Et là, Made in Europe. Il n'y a pas marqué Allemagne. Qu'est-ce qu'on a comme titre? On a Breaking Glass, qui est bien. Andy Warhol, j'aime bien Andy Warhol. I'm the Range encore, que j'aime bien. The Man Who Sold the World, un classique. Under Pressure, le titre qu'il avait chanté avec Freddie Mercury. Ah, présentation un peu mieux. Hein. Ah, c'est vrai que c'est marqué Ouvrez le chien en gros dessus. Bah, je sais pas. Donc, je sais pas si c'est des vieux stocks qui nous revendent. Non, normalement c'est des rééditions, parce que ça a été réédité là. Donc là, ah, on a des pochettes intérieures à nouveau. Ah, c'est en rouge. Mais on n'a pas du coup de sous-pochette. On peut pas tout avoir, décidément. Et non. Et hop. Et disque 2. Je vérifie quand même. Ouais, disque. Bon, ben voilà. Bon, mais déjà, j'ai mes 6. Donc, c'est la série Bryant Live Adventure. J'ai mes 6 albums en concert de Bowie. Et, j'ai ben, le Earthling et il me manque plus qu'un album. Et après, Bowie, ben, j'arrête, hein, ça sera complet. Et je fais pas, il y a eu des trucs réédités ou édités là récemment, mais il y a eu Toy, je crois, où il y a eu des trucs comme ça. Hein, à un moment donné, on arrête. Bon, mais voilà, très content de la petite série d'achats. Ben, surtout les deux lives, hein, c'était ce qui était le plus rare et qui était, je pensais que ça allait être impossible à trouver. Heureusement, il y a eu ces rééditions. Et ben, voilà, le Earthling qui vient compléter tout ça. Allez, merci à tous et je vous dis à une prochaine.